Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire dédié à l'EDR. Nous allons commencer. Je suis Thibaut, commercial chez Wattsoft, et je suis accompagné également de Thibaut. Donc vous avez deux Thibaut pour vous, je te laisse te Bonjour, présenter. bonjour, Thibaut Dabadi, technicien chez Wattsoft, plutôt orienté sur l'aspect cyber. Aujourd'hui, dans cette présentation, nous allons aborder différents points. Nous débuterons par une présentation de la solution. Je continuerai sur les gammes proposées par Enable sur l'EDR. Un comparatif entre l'antivirus et l'EDR vous sera montré, suivi d'une démonstration de la console par Thibaut. Pour conclure, nous aborderons l'accompagnement proposé par Wattsoft et ce sera également le cas pour évoquer la tarification. Concernant la solution SentinelOne, donc c'est un acteur qui redéfinit la cybersécurité en repoussant les limites de la technologie autonome. Ceci permet des capacités de prévention, de protection et de détection et réponse pilotées par l'intelligence artificielle sur tous les actifs de l'entreprise, donc des endpoints aux équipements IoT, en passant par les conteneurs et workloads dans le cloud. Via cette plateforme, les entreprises peuvent protéger la totalité de leur surface d'attaque plus vite, à plus grande échelle et de façon plus précise. Donc, je vous laisse prendre connaissance de la petite slide qui évoque les différents points de la solution. Concernant la gamme EDR, je vais détailler d'un point de vue technologique ce qui est proposé sur les deux gammes. Sont proposées la gamme Control et la gamme Complete. Pour détailler ce dont il est question dans le contrôle, on vous a mis les points principaux et je vais un peu plus parler par exemple du contrôle du pare-feu pour le contrôle de la connectivité réseau vers et depuis les appareils, y compris la détection de l'emplacement. Donc le contrôle des appareils pour le contrôle des appareils USB et les périphériques Bluetooth et aussi Bluetooth BLE, donc Bluetooth Low Energy. Il y a la technologie Rogue Visibility consistant à déceler les appareils qui ne sont pas encore protégés par SentinelOne, les analyses réseau passives et actives pour une visibilité à l'échelle de l'entreprise. Aucun logiciel supplémentaire n'est requis. Aucune modification matérielle ou du réseau est nécessaire. Il y a aussi la gestion des vulnérabilités, en plus de l'inventaire des applications, pour un aperçu des applications tierces dont les vulnérabilités connues sont mappées à la base des données par Meter. Ça fait aussi l'objet de Meter Attack qu'on va évoquer pour le Complete, mais c'est cette base de données Meter qui est utilisée. Concernant concernant la version Complete, on est sur une version qui est dédiée, conçue pour les entreprises qui ont un besoin de protection et d'un contrôle moderne des appareils, ainsi que des fonctionnalités EDR avancées. Nous avons la technologie Divisibility qui permet d'accéder à des indicateurs supplémentaires portant sur l'activité réseau. Cela concerne également les flux chiffrés en profitant d'un point d'observation idéal pour cela, le point de terminaison, donc les endpoints. C'est une technologie qui permet surtout, je pense que c'est important de le préciser, la chasse proactive des menaces. La technologie Storyline pour un RCA, donc root cause analysis rapide et des solutions pour prévenir des futurs incidents. Tout l'enjeu finalement de l'IA qui est bien incorporé dans l'EDR. L'Active EDR qui permet de stopper les menaces en un clic et sans script sur plusieurs ou l'ensemble des équipements de votre parc, signaler comme menace des résultats apparemment inoffensifs pour une correction automatique en temps réel et surtout en un clic. On a 14 à 365 jours de rétention sur ce logiciel. Ce que je peux évoquer de plus, la chasse aux menaces, comme j'ai évoqué tout à l'heure, suivant les techniques du committeur et attaque, fonctionnalité de liste de surveillance automatisée Storyline active, donc c'est la fonctionnalité STAR, qui recherche en permanence les situations inhabituelles méritant un examen plus approfondi. Il y a une API unique rassemblant plus de 350 fonctions qui offre une base solide pour plus d'automatisation. Pour ce qui est du shell distant, la récupération des fichiers, il y a de l'intégration également Sandbox en option pour des analyses dynamiques complémentaires et bien plus encore. Quand je parle du shell distant, sécurisé, je fais référence à Windows PowerShell complet, également sur Mac Standard et sur Bash Linux. La récupération automatique et manuelle des fichiers inoffensifs ou malveillants se fera donc sur Windows, Mac et Linux. Voilà pour le descriptif de la gamme. Je trouve intéressant quand même de rappeler les différences entre antivirus et EDR. Donc pour l'antivirus, comme vous le savez, on est sur un logiciel de protection qui détecte et élimine les programmes dangereux pour préserver la sécurité des appareils et des données. Pour le coup, un EDR, et qui plus est sur SentinelOne, on est vraiment sur de l'IA qui détecte et neutralise automatiquement les menaces pour protéger les appareils et offre finalement une vue détaillée des risques pour renforcer la sécurité. Donc on regroupe finalement sur cette slide les différents points importants concernant ces deux types de solutions. Je vous propose maintenant de voir un peu plus en détail parce que au-delà de ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur un aspect technologique, il est, je pense, plus préférable et agréable de voir Thibaut nous démontrer la console. Donc je te laisse la main tout de suite. Ouais, hop. Tu peux me confirmer que tu as bien...
Tac. Est-ce que tu vois bien mon écran? Tu peux me le confirmer? Attends, je vais le mettre pour tout le monde. Bouge pas, hein, Ouais, ça marche. Donc je on va présente pas passer encore parce que là on voit pas la démonstration, bouge pas. D'accord, là pour l'instant je suis sur le dashboard RMM, Ok. et justement pour vous dire que le DR est compatible avec RMM, N-Central et aussi en standalone, en intégration. Voilà, tu peux me confirmer que on voit du coup? Apparemment, pour l'instant, non. J'ai comme validé. Bouge pas, hein. Alors, montrer mon écran. Est-ce que c'est mieux maintenant? Attends, on est en train de confirmer ça. Alors, vous devez voir mon beau dashboard de tuto. C'est bon, Thibaut, tu peux y aller. Excuse-moi. Ok, top. Donc, hop, on va passer sur la console. Quand on est sur RMM, on passe sur le petit puzzle et après on clique ici pour accéder à l'intégration. Pour des raisons de préférence, j'ai préféré prendre la version Sentinel-One intégrée à RMM, EDRI. Comme ça me permet de gérer plus facilement mon dashboard tuto et de mieux le protéger. Donc, on va d'abord commencer par le commencement. Quand on arrive, on voit un magnifique dashboard avec des scopes. Tout est personnalisable et modifiable. Vous pouvez remarquer, vous avez un large choix d'alertes différentes suivant vous voulez voir ce que vous voulez voir, comme qu'est-ce qui a détecté, les pics, les graphiques. Vous pouvez modifier si on va dans les trois petits points, qu'on va dans Edit, et vous pouvez changer les catégories, les types aussi, qui vous permettra d'avoir un visuel vraiment optimal. Là, sur d'un seul coup de vue, vous pouvez voir toutes les infos. Donc, comment on va s'organiser? Sentinel-One. Sentinel-One se répartit en scope. Donc là, vous avez My Account qui est le plus haut level. Ça, c'est ma partie standalone. Mais par exemple, en étant intégré à RMM, je peux faire une synchronisation et synchroniser tous mes clients qui sont ici. Vous pouvez les voir si on retourne ici. Hop. Si on étend un peu, vous voyez, il y a tous mes clients et mes sites. On peut les retrouver ici. Et donc, sinon, on peut aussi les ajouter directement avec le petit plus. Ce que j'ai fait, petit plus, pour les ajouter là-dessus. Ensuite, on va se remettre. Tac. Hop. Donc on va passer au divisibility. Donc c'est quoi le divisibility? C'est un accès à la télémétrie et à la chasse aux menaces dont vous parlait Thibaut un peu plus tôt. C'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Je vous montrerai un peu plus tard la puissance, mais ça permet de chercher à travers tous les logs et énormément d'informations, les ressources que l'on souhaite, à condition de bien savoir ce que l'on cherche. Ensuite, vous avez la fonctionnalité Ranger qui là sert plus à la partie réseau. Donc on va pas la présenter, qui est un add-on. Oui, Alors c'est un add-on. là, on va voir la partie Sentinel, c'est là où vous allez gérer vos endpoints. Donc là, vous voyez, je suis sur le scope général, mais mes endpoints sur mon scope test Sentinel-One. Donc je les mets ici, et c'est à partir de là que je vais pouvoir gérer mes endpoints ici, avec toute une plénitude d'actions directement, comme le full scan disk, le fait de pouvoir reboot, ou alors je pouvoir avoir cette passe-phrase, même faire des recherches. Vous pouvez avoir le shell, le remote shell dont parlait Thibaut aussi tout à l'heure. Vous pouvez aussi gérer à partir d'ici tout ce qui est policy. Donc Enable recommande d'être en Protect and Detect. Protect pour le malicious threat et le suspicious en Detect pour avoir un maximum de protection. Hop. Donc ensuite on a les différents moteurs de l'EDR qui passent en action. La réputation qui va, suivant un système de réputation, va détecter via le hash. En fait, il va déterminer si c'est mauvais ou si c'est pas mauvais. Donc, vous avez le static qui pareil, détecte plutôt au niveau des fichiers anormaux et à déterminer la sécurité des fichiers inconnus. Le static suspicious qui lui fait la même chose mais pour la partie suspicious. Le behavior qui surveille les processus et détecte l'utilisation de mémoire, les menaces, des menaces, qui est plutôt lui porté sur les processus. Vous avez le document script qui scanne tous les documents et les scripts. Le lateral mouvement qui est plutôt pour le remote control. Après vous avez les autres, vous pouvez les voir, on pourra vous donner plus de détails dessus. L'anti-exploit qui lui cherche à détecter les exploits liés au web et aux lignes de commande. Vous avez aussi le Detect Interactive Threat qui est, je trouve, très important parce qu'il permet de détecter, de protéger toutes les commandes malveillantes. Donc c'est important de l'utiliser. C'est aussi là qu'on va pouvoir avoir les paramètres de divisibility. C'est important de mettre un maximum de données pour pouvoir justement après chercher dans le divisibility un maximum de choses. Parce que si on met que process, on verra que les process. C'est pas très avantageux, mais si on veut voir une IP, chose comme ça, si vous avez des équipes de SOC ingénieurs, ils seront très contents là-dessus. Même vous pour chercher et examiner les alertes et les menaces. Ça peut être très intéressant. Ensuite, vous avez aussi au niveau des blocklists, exclusion, network control, device control, on va arriver au package. Alors,
Via RMM, vous pouvez le déployer en double-cliquant EDR Setting et en allant ici, en activant, désactivant ou par rapport à la stratégie liée. Mais vous pouvez aussi télécharger le package et le déployer via un script. C'est compatible avec Mac, Windows, Linux, et Linux c'est uniquement via script, tenez à le préciser. Donc maintenant, on va voir plutôt la partie incident. C'est là où vous allez retrouver vos alertes. Donc par exemple, les petites alertes, bon là c'est du pfSense, parce que c'est la VM que j'utilise, elle nous sert aussi en interne pour différents tests. On voit un petit serveur KMS Pico au niveau des alertes, ça permet de voir les alertes et tout ce qui a été traité. Donc hop, si je vais ici, tac, hop, on va se mettre un bel exemple. Tac. Donc là, par exemple, vous voyez tout ce qui s'est passé. Hop. Et après, on va dans le View Thread. Tac. Qui va nous permettre de voir en détail tout sur l'alerte. Donc là, vous avez toute la télémétrie. Ici, on peut faire un Go Hunt, dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet de chasser justement via le Deep Visibility toutes les alertes concernant ce souci. Hop, tac, hop. Il va tout ce qui est en rapport avec ce que vous venez de chercher, il va vous le montrer. Après, vous pouvez trier par process, cross-process, indicator, network, etc., etc. On a plusieurs méthodes pour gérer le problème. Vous avez soit le kill, qui tue le processus, la quarantine qui la met en quarantaine, le remediate qui va effacer tous les fichiers et les systèmes qui ont créé le problème. Donc c'est vraiment foutre le feu. Et après, vous avez le rollback qui permet de, via des snapshots, prises toutes les 4 heures, revenir en arrière. Alors ça remplacera pas une sauvegarde, mais ça permet en cas d'attaque immédiate de réagir directement et par exemple en cas de cryptage de directement comment dire réagir et arrêter le cryptage. Vous pouvez faire ça. Hop, après vous allez sur l'endpoint qui a été signalé. Par exemple, on a celui-ci. On peut très bien le disconnect from network. Et il va être déconnecté du network, à savoir que si on le disconnecte du network, bien sûr on peut le reconnecter via le dashboard Sentinel-1, mais il est isolé de tout le reste du network. Donc, tout à l'heure, on parlait de storyline. Donc, voici par exemple la storyline pour ce petit processus. Et donc là, on voit, j'ai lancé mon Microsoft Toolkit, qui est un serveur KMS Pico que j'utilisais quand j'étais beaucoup plus jeune. Je l'ai retrouvé. Et je trouvais que c'était plutôt un bon exemple parce que ça permettait, par exemple, vous avez un client final où il vous dit ah ben mon ordinateur il va pas bien parce que ceci cela j'ai voulu installer Office et c'est mon petit-fils qui l'a fait et au final maintenant l'ordinateur il rame il bug dans tous les sens il s'est fait crypter etc. Ben là par exemple vous voyez j'ai lancé et à partir de l'exécution ça va montrer tout le cheminement, tout ce qui s'est passé. Après, vous pouvez voir les lignes de commande qui ont été exécutées dans le Deep Visibility, ce qui est franchement bien pour comprendre la menace. Je vais voir si je peux vous le montrer. Hop, alors laissez-moi prendre ma petite VM. Donc ici, je vais mettre la police en detect pour pouvoir justement vous montrer. Donc le système il réagit au quart de tour. Dès que vous changez quelque chose, ça le fait immédiatement sur l'agent. Il attend pas. Donc par exemple ici, vous voyez, vous avez mes petits KMS Pico. Tac. Donc on va les extraire. Attention, cette manœuvre est faite encadrée par des professionnels. On l'extracte. Hop, donc là déjà, dès qu'on l'extracte, en temps normal, il aurait kill le processus, il aurait pas cherché à comprendre parce qu'il sait que c'est pas très bon. Mais par exemple, on va être ici, on va l'exécuter, je vais me faire bombarder d'alertes. Quand on va faire ça, je vais me faire bombarder d'alertes un petit peu. Hop, on retourne ici, on va aller dans incident. Tac, et là on voit direct, hop, qu'il se passe quelque chose de pas bien. On va dans le thread ici, hop, je vous remontre sur la VM. Tac, donc voilà, vous voyez, il y a ça qui est en cours. Donc voilà, vous voyez le processus, il est en marche. Je vais pas aller jusqu'au bout non plus. Hop, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire mitigation, par exemple, rollback, true positive. On peut aussi le mettre dans des blocklists ou des instances thread pour après un peu plus d'automatisation. Et donc ensuite, là, vous voyez, je vais appliquer, hop, et là, ça va, hop, et là, ça a tout coupé, et ça me fait revenir en arrière. Vous voyez, ça a aussi supprimé le fichier que j'avais extrait, et ça me met toutes les alertes comme quoi ça a été arrêté, les fichiers potentiellement malveillants mis en quarantaine, et après, je peux revoir, hop, via le Explore, ce qui s'est passé, et revenir ici,
hop, tac, et voir tout ce qui s'est passé. Hop, bon, on s'est écarté un petit peu. Bon, revenons à notre dashboard. Vous avez l'application qui permet de lister toutes les applications et les risques potentiels sur les machines où Sentinel-1 est déployé. Vous avez activité qui c'est des logs, grosso modo. Ça vous permet de voir tout ce qui est fait, tout ce qui a été fait, toutes les alertes, absolument tout. Vous voyez tout, vous pouvez traiter, pareil, administrative, vous pouvez voir, il y a un paquet de filtres pour suivant ce que vous voulez voir, ça vous permet de voir tous les logs, ce qui est plutôt pratique si jamais vous avez une attaque, vous voyez, vous avez l'heure exacte où ça a commencé, le hash, le point exe, c'est vachement sympa. Donc ici, excusez-moi, hop. Alors ici vous avez le report, donc on peut faire des one-time reports, c'est-à-dire faire un rapport unique pour une fois, ou alors faire des rapports programmés. Donc là, on va faire un petit one-time report, on va faire ça. On peut choisir ce que l'on veut voir. Donc là, on va faire Straight Insight, Manual, Select Date pour aujourd'hui, Next. On va faire ici, tout ici, Next, Create, Took. Bien sûr, ça me l'a envoyé par mail. Ok, je vais pas pouvoir voir le mail ici parce que j'ai pas accès. Ok, non, c'est en création. On reviendra. Bon, j'ai même pas eu le temps de vous dire on reviendra. C'était trop vif. Et donc là, ça vous permet de voir C'est une bonne un chose. rapport. Ouais, c'est clair. Ça vous permet de voir un rapport. Par exemple, si jamais vous avez besoin qu'un client aussi tout ce qui s'est passé, bah, vous pouvez lui envoyer des rapports réguliers pour lui dire que oui, ça marche bien. Soyez rassurés, vous êtes protégés. Donc vous avez le automation qui est là plus pour voir toutes les tâches en cours. Et vous avez un joli script library qui permet d'obtenir un paquet de choses. J'ai pas eu le temps d'explorer plus que ça là-dessus pour être honnête, mais si jamais vous voulez récupérer des logs ou des services, pas mal de choses, ça permet de bien dépanner. Le remote setting, voilà. Et donc ce que je voulais ajouter, c'est que on va repartir en haut du scope. Tac, partir ici, hop, on va aller dans setting. Donc là, vous avez la configuration ici. Hop, vous avez les notifications. Pour les notifications que vous voulez recevoir par mail, suivant le type, ça peut être toujours super intéressant. Suivant ce que vous voulez, tout est personnalisable. Ici, vous pouvez créer les utilisateurs. Vous pouvez aussi dire, par exemple, si jamais vous avez un client qui a son équipe d'IT, mais que vous leur vendez du Sentinel-1, vous pouvez leur dire, bah, cette personne, elle ne peut voir que ce scope. Et dans ce cas-là, elle pourra voir que ce scope et en dessous du scope. Mais par exemple, si vous le dites, bah toi tu verras que test Sentinel-1, elle ne verra que test Sentinel-1. Vous avez les intégrations, pour les différentes intégrations. Hop, on va s'intéresser au site. Ici, ce sont les sites. C'est ce qui vous permet de voir les SKU, c'est-à-dire si vous êtes en licence contrôle ou complete, vous pouvez les changer à partir d'ici, rajouter les add-ons. Hop, tac. Et donc, si jamais vous déployez, j'ai oublié de vous préciser, via du script ou manuellement, n'hésitez pas dans Account Info, où vous avez le compte ID qui vous servira de token là-dessus, ou alors si je me mets sur Sentinel-1 site info, d'avoir les tokens par ici. Et là, vous avez le beau token ici qui vous servira à l'installer directement. Voilà. Pour ma part, on pourra répondre à vos questions un peu plus tard. Oui, il y a du replay et vous le recevrez, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je vais redonner la main à Thibaut Avec pour la plaisir. suite, et puis on pourra répondre aux questions après. Hop, Merci Thibaut pour ta présentation de qualité. Je vais reprendre la main. comme présentateur, hop, je vous désigne comme présentateur. Merci, c'est top. Alors maintenant, concernant l'accompagnement, chez Wattsoft, on met l'accent sur l'accompagnement, qu'il soit technique ou bien sûr sur l'utilisation de nos outils marketing. Nous, on se tient à votre disponibilité, à vos dispositions, pardon, afin d'établir une collaboration solide autant que possible. Nos techniciens sont disponibles pour vous proposer formation, démonstration technique et support en cas de soucis rencontrés lors de l'utilisation de nos outils. Nous vous recommandons fortement l'utilisation du site dédié support.wattsoft.com afin de pouvoir consulter nos bases de connaissances, comme ouvrir évidemment des tickets d'incident. Notre équipe marketing alimente de manière qualitative et assidue notre chaîne YouTube, nos réseaux et met à disposition dans votre extranet revendeur un panel d'outils dédiés au bon déroulement de votre expérience MSP, donc merci à eux. N'hésitez pas à prendre connaissance du kit marketing, des infographies, ainsi que des dernières vidéos pouvant être de bons outils, je pense, et surtout accélérateurs de performance. J'évoquais tout à l'heure la partie tarification. On a évoqué la gamme Control, la gamme Complete. Également, il y a la gamme Vigilance, qui est du coup un SOC ingénieur dédié. L'accès à ce type d'outil, donc le Vigilance, requiert un minimum de 200 licences Complete. Je vous invite à nous contacter afin d'établir des cotations, pour qu'on puisse voir ensemble quel est votre projet et vous indiquer les prix
en fonction de vos besoins. Thibaut, tu peux me confirmer que le SOC ingénieur Sentinel-One, c'est une équipe Sentinel-One ou il y a également des ingénieurs Enable disponibles? Non, c'est une équipe Que Sentinel-One. Ok, super. Parce que justement, avec les projets de Enable, de leur propre site, de leur propre SOC ingénieur. D'accord, Ça, on aura trop top. l'occasion d'en reparler à un autre moment. Ouais, avec plaisir. Donc finalement, l'accès à l'EDR via Enable, c'est un minimum de 50 licences EDR, qu'elles soient contrôle ou complete. Pour résumer, pour accéder au SOC Vigilance, ce sera un minimum de 200 licences complete qu'il faudra avoir. Donc comme je l'ai indiqué, n'hésitez pas à revenir vers nous pour les demandes de cotation afin qu'on puisse suivre et développer vos projets. Bien, merci à tous. Je vous encourage fortement à tester la solution via ce petit QR code ou bien via le lien HTTPS. Nous, on est joignable évidemment par téléphone, par mail et sur le site, ainsi que nos réseaux. Donc ce sera un plaisir pour nous de prendre connaissance de vos projets, de vous accompagner et surtout de toujours être là pour vous. Donc merci d'avoir été présent. Est-ce que Thibaut, tu souhaites rajouter quelque chose? Non, pas spécialement. Après, n'hésitez pas aussi Poser à des tester questions pendant si 30 jamais il y jours, en a. poser des questions. On sera là pour vous répondre. Et si jamais vous voulez peut-être une démo un peu plus poussée, on peut aussi se caler ça en perso via Thibaut qui prendra un rendez-vous et on se calera ça Oui, avec si grand vous voulez. plaisir. Je me montrerai disponible. Je vais regarder si on a différentes questions. N'hésitez pas, même après ce webinaire, si vous avez des questions par mail, vous nous les posez. On reviendra au plus vite vers vous. On va laisser quelques petites minutes si jamais il y a des questions. Pendant qu'il y a des questions, est-ce que toi, tu as eu de bons échanges avec les ingénieurs Sentinel-One? Est-ce que c'est réactif? Comment ça se passe les Ouais, échanges avec eux? franchement, Enable, franchement, au niveau de l'aspect Sentinel-One, j'ai eu que des bons retours. C'est-à-dire que pour le support au niveau 1, voire un peu plus, c'est plutôt nous qui nous occupons. Si vraiment on a besoin, on les sollicite. Et si vraiment on a besoin d'eux, ils sont tout à fait capables d'organiser des remote sessions sur Teams. Et peu importe l'heure de l'espace et du temps, ils seront disponibles. Il y aura quelqu'un de disponible. Juste leur laisser Trop un petit top. délai de s'organiser, mais Oui. je reprends encore le Ouais, cas que j'ai eu. C'est que en anglais, bien sûr. Et du coup, c'était un ingénieur qui venait des Philippines. Il était 23 heures chez lui. Et pourtant, il était en train de me dépanner mon revendeur et moi là-dessus. Et c'était un sacré chantier, mais au final, on s'en est super bien débrouillé. Et maintenant, il n'y a ok. plus de soucis. Et Donc, c'est une vraie finalement, les gars version sont là-dessus. bien présents et performants, donc ça fait plaisir. Donc au moins c'est rassurant pour nous. Si on a quelconque question ou souci, on pourra compter sur eux. Ça, c'est une bonne chose. N'hésitez pas, je vois qu'il n'y a pas forcément de questions pour le moment. Mais voilà, revenez vers nous si besoin, que ce soit pour les questions, pour tester la solution ou pour tout besoin d'accompagnement, on se montrera disponible. Donc je vous remercie, je te remercie Thibaut pour ta présence et je vous dis à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.